Merci, Madame et Monsieur les ministres. Le coronavirus pourrait être l'occasion d'une véritable bifurcation écologique, mais vous ne voulez pas saisir cette chance. On ne vous a pas entendu sur l'avis favorable donné à un projet de montagne d'or bis en Guyane, qui implique une déforestation massive et une pollution irréversible des sols, alors que l'entreprise est déjà poursuivie pour des faits de pollution environnementale. On ne vous a pas entendu non plus sur la finalisation des négociations en pleine crise mondiale de traités de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique, ni avec le Vietnam, alors que l'urgence est à la relocalisation. Vous ne dites rien non plus quand l'état d'urgence devient un prétexte pour affaiblir le droit de l'environnement, avec ce décret publié début avril qui permet aux préfets de déroger à certaines normes. Enfin, vous ne dites rien quand on apprend que l'enquête qui vise les militants antinucléaires de Bure a coûté jusqu'à 1 million d'euros, a compilé des milliards d'heures d'écoute et a fait l'objet d'une mobilisation extraordinaire des forces de police et de justice. Madame la ministre, vous êtes à la tête du ministère de la Transition écologique et solidaire, et alors que nous traversons une crise dont les origines sont écologistes, nous ne voyons ni transition écologique ni solidarité à l'horizon. Vous restez muette. Vous êtes à ce ministère ce que Casper est aux humains, un fantôme. Quand allez-vous revenir sur Terre et enclencher les mesures dont nous avons tant besoin? Du coup, je voudrais répondre à Madame Panot que si vous n'écoutez pas, ça ne m'étonne pas que vous ne m'entendiez pas. Je vous précise que j'ai néanmoins eu l'occasion de réagir sur le projet de mine en Guyane en disant que je m'opposerais à ce projet s'il ne respectait pas nos exigences environnementales. Je vous rappelle que depuis le début du quinquennat, même si vous ne voulez pas le voir et si vous ne voulez pas l'entendre, nous avons voté une loi mobilité qui est une révolution dans ce domaine-là pour encourager toutes les mobilités propres. Nous avons voté une loi énergie-climat qui nous donne le cap pour atteindre la neutralité carbone et nous sommes le premier pays en Europe à l'avoir fait en 2050. Vous avez voté une loi anti-gaspillage, économie circulaire qui doit être l'une des plus ambitieuses d'Europe. Nous avons arrêté Notre-Dame-des-Landes, Europa City. Nous avons publié, y compris dans la crise actuelle, notre stratégie nationale bas carbone qui nous donne, là encore, un cap vers la neutralité carbone et une programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle a été saluée par tous les acteurs concernés. Donc si vous ne voulez pas voir les engagements du gouvernement, je crois que c'est votre choix.